Bonjour tout le monde, ici le DM au nœud papillon. Attention, il y a quelque chose qui fonctionne pas là, on dirait que j'ai trop pris de pilules rouges. Je vais arranger ça. Ah, c'est beaucoup mieux maintenant que j'ai une cravate. Donc, bonjour tout le monde, ici le DM à cravate. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Draconis 2021 qui vient de se terminer, en fait, qui s'est terminé bien sûr dimanche passé. Mais là, j'ai décidé de prendre le temps pour vous parler de mon expérience. Donc, ça a été une expérience vraiment chargée. J'ai décidé de me donner à 100% à Draconis cette année. Donc, on parle de 3 parties en tant que joueur, 3 parties en tant que maître de jeu et aussi un panel. Et là, je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé pour moi à ce niveau-là. Donc, on a commencé d'entrée de balle le vendredi à 19h où j'ai fait ma première partie. C'est une partie de Thunderbirds, les Sentinelles de l'air. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Sentinelles de l'air, on parle d'une émission des années 60 où une famille, la famille Tracy, décide de se créer des grosses machines qu'on appelle les Thunderbird Machines dans le but de sauver l'humanité de toutes sortes de catastrophes naturelles. Il y a beaucoup d'espionnage. C'est très espionnage années 60. Donc, c'était fait aussi avec des marionnettes. Et ensuite, en 2004, ils ont fait un film pour les enfants. Et ensuite, maintenant, en 2015, il y a aussi une série télé qui a été faite par Weta Workshop où ils reprennent les mêmes thèmes avec une version plus modernisée. Et c'est un peu ça qu'on a décidé de faire, que j'ai décidé de faire dans la partie pour Draconis. Donc, les joueurs incarnaient des personnages qui venaient remplacer les Thunderbirds, qui venaient remplacer International Rescue, en fait, qui avait disparu depuis 6 mois, et ils devaient enquêter sur cette disparition-là. Donc, on utilisait le système de Fate Core, et j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, au début, ils ont commencé par sauver des gens. Ensuite, c'est une version plus enquête où ils devaient déterminer ce qui s'est passé avec ces fameux... c'est la famille Tracy qui avait disparu. Et à la fin, ils ont réussi à mettre au grand jour ce qu'une compagnie avait décidé de faire. Donc, ils avaient kidnappé les Tracy, volé leurs secrets dans le but de pouvoir les remplacer, mais de charger aux gens maintenant pour venir à leur aide. Donc, la partie s'est bien déroulée. C'était ma première partie virtuelle avec des joueurs que je ne connaissais pas. Donc, ça a été un baptême de feu pour Draconis 2021 et ça s'est très bien passé. Ça m'a permis de faire la découverte d'une joueuse qui s'appelle Estelle, qui est une des auteurs de Gene Dusk, qui est un jeu de rôle qui est présentement en Kickstarter, un jeu de rôle québécois qui se passe dans un monde post-apocalyptique qui est très bien ficelé de ce que j'ai pu voir. Donc j'ai décidé d'investir des sous dans ce projet-là. Donc j'ai décidé de Kickstarter. Il reste encore quelques jours. Je vous invite à le faire. Je vais vous rajouter le lien dans la description en bas. Je vous invite minimalement à aller faire un tour. Deuxièmement, c'est un produit québécois et il n'y en a pas beaucoup des produits de jeux de rôle québécois. Donc peut-être leur donner un petit coup de pouce monétaire et d'en profiter pour avoir un nouveau système de règles dans votre énorme bibliothèque si vous en avez une. Sinon, peut-être un nouveau système de règles que vous allez pouvoir utiliser avec des amis. Probablement que lorsqu'il va sortir, je vais essayer de faire une petite partie et le streamer sur la chaîne ici avec mes joueurs réguliers. Ça serait intéressant de faire ça. Donc, Gene Dusk, je vous rajoute le lien dans la description. Le lendemain matin, on continuait avec une partie où j'étais encore maître de jeu. C'était la Montagne Verte. Donc, j'ai déjà fait une partie de Montagne Verte au début du confinement. C'est une version très différente cette fois-ci, avec des nouveaux personnages, mais aussi un petit peu une nouvelle intrigue. J'avais utilisé la trame narrative de base, mais je me suis plus fié à ce que les joueurs, où ils s'en allaient. Donc, ça s'est très bien passé. Un gros feel Stranger Things, Goonies, très horreur aussi par la finale. Donc, ils ont quand même réussi à délivrer leur ami qui avait été kidnappé et aussi mettre fin à ce regroupement scientifique qui tentait de kidnapper des enfants pour ouvrir un portail vers un autre monde. Et j'ai choisi de pas trop expliquer ce qui se passait vraiment là-dedans, de laisser plus l'imagination aux joueurs. J'ai eu beaucoup de plaisir. Il y a eu beaucoup de moments très drôles, particulièrement au début, où les joueurs incarnant des jeunes ados qui étaient à l'école secondaire se retrouvaient après les vacances d'été. On a vraiment joué sur les liens entre les personnages, en plus de travailler sur l'histoire et de la développer ensemble. Donc, j'ai laissé beaucoup de liberté aux joueurs pour voir où ils s'en allaient et je les ai suivis là-dedans. Généralement, je fais pas une trame très stricte, particulièrement dans un one-shot. Dans une campagne, j'imagine un peu plus ce qui va se passer à l'avance, mais dans un one-shot, j'aime mieux laisser aux joueurs où ils veulent s'en aller. Après cette partie-là, j'ai eu la chance d'être dans un jeu qui s'appelle Crystal, qui était animé par Elsa. Elsa, je l'ai rencontrée l'année passée, en 2020. J'arrête pas de dire que
Draconis, c'est un bon moyen de faire des super belles rencontres. Ça en fait partie. C'est une super belle rencontre. Elsa, c'est une super de bonne joueuse. Elle a joué avec moi dans une partie de super-héros en 2020. Ensuite, elle a fait partie des personnages réguliers de ma partie d'agent secret qui se passe dans les années 1970, Agent of Fate, avant de retourner en France. Et là, j'avais la chance de jouer avec elle, maître de jeu, et moi en tant que joueur, donc les rôles inversés. Puis j'ai été vraiment très satisfait par la façon que cette histoire-là s'est déroulée. Donc, Crystal, c'est un monde post-apocalyptique très, très fantastique où, en tout cas, nous, dans notre cas, on jouait des héros, des gens qui étaient là pour sauver l'humanité, les guider, et on a eu de très, très bons moments, autant au niveau du développement de nos différents personnages, aussi au niveau de l'histoire et des moments magiques où la musique est rentrée au bon instant pour nous faire vivre toutes sortes d'émotions. Super beau succès. Merci beaucoup, Elsa. J'ai encore des images qui me trottent dans la tête. Puis ça, c'est signe d'une bonne game. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir rejouer en tant qu'un de tes joueurs. Ensuite, après cette partie-là, j'ai joué à une partie de Étoile. Donc, Étoile, c'est un jeu de rôle à saveur Stargate qui a été écrit par Eric Blaise. D'ailleurs, je vais vous laisser, encore une fois, dans la description, le lien pour aller rejoindre sa chaîne, Jeu de rôle pour les nuls. Allez lui donner un peu d'amour et c'est quand même intéressant. Par contre, j'ai des petites réserves. Le système est vraiment le fun. C'est un système qui est très très simple où on a majoritairement juste deux grandes stats avec des descripteurs qui nous permettent de faire d'autres choses que juste ces deux stats-là. Très, très, très le fun au niveau du système. Par contre, la partie a duré 2 heures et la plupart des parties de Draconis vont durer 4 heures. En tout cas, la plupart des parties que j'ai jouées ou que j'ai animées duraient 4 heures. Et là, je pense que 2 heures, c'est peut-être là où il y a eu de la difficulté. 2 heures, c'est très rushé, je trouve, pour des joueurs, pour apprendre à maîtriser le système, faire partie d'une histoire, avoir l'impression d'agir sur le monde. Donc, j'avais beaucoup plus l'impression que Eric nous contait une histoire et que nous, une fois de temps en temps, on faisait des actions, plutôt que de jouer l'histoire. Et c'est peut-être le fait qu'on était juste dans 2 heures, peut-être le fait qu'on était à distance, peut-être le fait aussi qu'on était en virtuel, donc je serais prêt à réessayer une game un peu plus longue. Question d'avoir plus d'interaction entre les personnages. J'ai eu l'impression de créer seulement des statistiques, pas de créer un personnage qui était ficelé, qui avait des intérêts et une personnalité. Donc, Eric, peut-être à une prochaine fois, peut-être plus rentrer dans ce système-là. Mais je vous invite à aller le découvrir. Le système est vraiment le fun. C'est très simple. Ça peut jouer facilement sur le coin d'une table lorsque vous n'avez pas quelque chose de prévu. Et je crois qu'au niveau campagne, ça pourrait être très, très, très intéressant aussi. Et là, l'horaire qui tue. Draconis, cette année, avait décidé d'ouvrir des plages horaires, puisqu'on était en virtuel, qui permettaient à des joueurs français de se joindre à nous. Et il y avait une page qui était particulièrement faite pour eux, donc 4 heures du matin pour un Québécois jusqu'à 8 heures. Et il y avait une partie qui m'intéressait vraiment et j'ai décidé de m'y joindre. Puis c'était une partie qui m'intéressait pour 2 choses. Premièrement, au niveau du setting. Donc, c'est une partie de Men in Black. Donc, la série de films. Moi, j'ai adoré la série de films. J'ai aussi adoré les dessins animés. J'avais rencontré Sandy Caruter, qui est le dessinateur de la première bande dessinée de Men in Black. C'est vraiment un univers qui m'intéresse. Je trouve que c'est un univers qui est riche, qui permet de faire beaucoup de choses. Puis en jeu de rôle, ça pourrait être quelque chose de vraiment parfait. Donc, c'est la première chose qui m'intéressait. La deuxième chose qui m'intéressait, c'était que c'est une partie qui était narrée par François Letarte de JDR des 30. Et là, c'est le côté fangirl en moi. François Letarte, c'est une des chaînes que je suis. Donc, je suis assidûment ses posts qu'il fait sur YouTube. Je suis aussi toutes les informations qu'il me donne au niveau de jouer avec des enfants parce que je joue avec 2 jeunes enfants. J'ai mes 2 filles qui font des parties avec moi. Donc, il y a beaucoup de trucs que je suis allé chercher là. Et là, c'était ma chance de pouvoir jouer avec François. Donc, j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains, de la caféine et de me lever à 3h30 du matin pour pouvoir faire partie de cette aventure-là qu'il nous proposait. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer l'agent D. J'avais décidé de venir déguisé. Donc, c'est pas très compliqué, là, chemise blanche, cravate noire, veston et des lunettes de soleil. Donc, et j'ai eu la chance de jouer avec des Français, des gens avec qui j'aurais pas eu la chance de jouer si on avait été en présentiel. Donc, un autre avantage du virtuel dans un cas comme ça. Donc, on a eu beaucoup de plaisir à sauver Céline Dion, mais aussi la Terre qui se serait entretuée si elle avait réussi à faire son spectacle manipulé par des extraterrestres. C'était vraiment bien, puis ça m'a permis de découvrir le système Ptis auquel François fait souvent référence dans ses vidéos. Très simple, ça s'est super bien passé. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h ce qu'on peut faire
Donc, beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis avant que je continue, il faut simplement que je vous demande quelque chose. Donc, laissez-moi 2 petites secondes. Donc, vous voyez la petite lumière ici, je vais vous demander de la fixer. Ce qui nous amène à un panel. C'était mon deuxième panel en virtuel dans une convention. J'avais fait aussi au CyberConv où j'avais fait un panel sur utiliser la structure de série télé pour une campagne à long terme. Cette fois-ci, c'était un panel sur les jeux virtuels. Comme je l'ai déjà mentionné, ça fait plusieurs années, mais en fait au moins 2 ans et demi, 3 ans que j'utilise des jeux virtuels pour pouvoir jouer. Donc moi, quand la pandémie est arrivée, je n'étais pas tout à fait décontenancé. Je savais exactement c'est quoi les outils que j'avais utilisés, donc j'ai pu continuer mes parties. Et là, je faisais partie de plusieurs intervenants qui discutaient sur les jeux de rôle virtuels. Donc, on a parlé des pour, des contre, de comment on se sent, c'est quoi les outils qu'on utilise. Et à la fin, on a eu la visite surprise de Elsa, la narratrice de la partie de Cristal que je vous parlais un peu plus tôt, qui elle est venue un peu shaker nos idées. Comment on va dire, le panel était très centriste au niveau de ses idées. Il était d'accord sur le fait que c'était le fun de le faire en personne, qu'il y avait des avantages de le faire en personne, mais il voyait aussi certains avantages à le faire en virtuel. Mais Elsa est venue un peu nous confronter à nos idées, puisque elle en fait depuis 4 ans, et c'est son go-to. Elle fait majoritairement des jeux de rôle en virtuel. Donc, c'était bien d'avoir l'autre côté de la balance. Petit bémol, j'aurais préféré qu'on ait aussi quelqu'un qui n'était pas du tout intéressé aux jeux de rôle virtuels. Comme ça, là, mettons, Sébastien de jasage de jeux de rôle. Ça aurait été bien d'avoir l'autre côté. Question de nous chambranler un peu plus dans nos points de vue et d'apporter des arguments de l'autre côté. Donc, malheureusement, c'était un panel très centriste. Heureusement, on a eu Elsa. Mais c'est quand même très intéressant de discuter avec d'autres joueurs et DM qui utilisent les plateformes virtuelles. Et finalement, ça a terminé pour moi Draconis en beauté. C'était une partie, encore une fois, de Fate Core. C'était une partie de... en fait, toutes mes parties étaient de Fate Core, comme vous le savez. C'était une partie que j'ai intitulée Montréal 2097, où un groupe de runners devait infiltrer la ville-prison de Montréal dans le but de trouver une mallette et, si possible, la personne qui était attachée après pour sauver une corporation. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je ne sais pas pour mes joueurs, il y en a à qui j'ai parlé que je sais qui, eux, se sont bien amusés. Mais moi, il y a encore beaucoup de scènes qui me restent à la tête. Donc, Fate a l'avantage d'être très facile à prendre en main. Et ça s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de plaisir. Il y a eu encore une fois beaucoup de développement de personnages, malgré que c'est une game de 4 heures. Donc, on s'entend que c'est pas une campagne. Mais si mes joueurs me contactent, je serais prêt à faire une suite qui pourrait se passer 10 ans après pour voir c'est quoi l'impact des actions que vous avez faites pendant cette partie-là et comment ça a pu changer Montréal, la ville-prison, pour un autre Montréal quelques années plus tard. Donc, je lance l'invitation. S'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et ça a été ça. Ça a été ça, mon Draconis. Ça a été vraiment une belle expérience. Une expérience qui a été fatigante dans le sens que j'ai fait le choix de ne pas dormir beaucoup. Là, j'ai utilisé beaucoup de caféine. J'ai dormi des petites pauses une fois de temps en temps, question d'être en forme. Mais ça m'a permis, de rencontrer du monde. 2, d'avoir la possibilité de jouer avec des Français avec qui j'aurais pas eu la chance de jouer normalement. Là, c'est une belle communauté de jeux de rôle, très inclusive, beaucoup de plaisir. Et si ça aurait été Draconis en présentiel, j'aurais pas pu en faire partie. Et on n'aurait pas pu les intégrer aussi facilement puisque, il y a le décalage horaire. 2, il y a aussi le fait qu'on habite sur 2 continents différents. Ça aurait été plus complexe. 3, ça m'a permis de découvrir plusieurs systèmes. Un système qui est un système maison, un système que Eric Blaise a fait, qui est quand même intéressant. Ça m'a permis de découvrir Petit 6 et aussi Cristal. Et j'ai beaucoup aimé l'univers qu'il y a en arrière de Cristal. Ça me donne des idées pour une partie que je pourrais faire de mon côté aussi un jour avec les joueurs. Vous savez, j'ai toujours des idées qui me trottent en tête pour des nouvelles parties. Donc... super beau succès. D'après ce que je peux voir au niveau des statistiques, il y a eu 300 joueurs. Donc, beaucoup de parties, beaucoup de panels. C'est vraiment bien pour une première édition en virtuel, alors que Draconis est surtout connu pour ses éditions en présentiel, mais pandémie oblige, confinement et tout, mieux vaut ça que rien du tout, à mon avis. Ah oui, et avant que j'oublie,
j'ai eu l'immense privilège de faire partie des Aventureux Awards. Les Aventureux Awards, si vous ne savez pas, qu'est-ce que les Aventureux? C'est 6 joueurs et joueuses qui font des actual plays, qui font un podcast, qui ont un Discord. Donc, je vous invite à les aimer. Je vais vous mettre des petits liens aussi dans les commentaires cette fois pour que vous puissiez aller les suivre. Et à chaque année, ils font un gala, une remise de prix virtuelle. C'est pas vraiment des prix, j'aurai pas de trophée malheureusement. Si un jour vous en faites, j'aimerais ça l'avoir. Donc, ils reconnaissent l'apport de certaines personnes à la communauté des jeux de rôle. Et j'ai été dans les mentions spéciales. Yes, ça me fait un petit velours le fait que je fais ces vidéos-là puis qu'il y a des gens qui les apprécient. Donc, j'aimerais remercier les aventureux pour cette mention spéciale du DM à cravate. C'est ce qui termine ma vidéo, mon Draconis Blues, si on veut. Donc, l'après-Draconis, c'est comment je me sens là-dedans et comment j'ai apprécié mon expérience. J'ai adoré. Je recommencerai n'importe quand. Pas n'importe quand, j'ai besoin un peu plus de sommeil que ça, mais je recommencerai en virtuel et en présentiel selon la formule qui est adoptée et selon ce qui nous est permis avec la santé publique. Je voudrais vous remercier. Là, je trouve ça vraiment le fun d'avoir été cité parmi des grands noms des jeux de rôle. Je ne suis pas au niveau de François Letarte, je ne suis pas au niveau de Jazzage de jeux de rôle, ni au niveau des autres que vous avez nommés, mais c'est le fun de voir que mon nom en fait partie. Donc, d'ici ma prochaine vidéo, n'oubliez pas de rester sage. N'oubliez surtout pas que je suis un DM comme les autres. Des fois, à la demande de certaines personnes très précises, je ne porte pas de cravate, mais en général, je suis un DM comme les autres, mais moi, je porte une cravate.